changeant, je suis souvent tombée. Mais finalement, pour me relever, car je suis moitié femme, moitié lion, moitié folle, moitié divine, moitié son, moitié néant, moitié femme, moitié lion. Oui, c'est mon seul créole. Oui, c'est mon seul créole. La Nocturne des femmes chefs d'entreprise se veut donc une déclinaison de la célébration de la Journée internationale des femmes qui, le 8 mars 2020, aura pour thème universel « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition intitulée « La Nocturne des femmes chefs d'entreprise ». Le premier sens, c'est un droit. C'est une liberté d'agir, donc d'exercer son pouvoir propre dans le cadre de contraintes ou d'obstacles extérieurs, d'agir selon sa volonté propre, orientée par la raison qui est détermination du moyen estimé adéquat pour obtenir ce qui lui semble bon et éviter ce qui lui semble mauvais. J'ai souvent entendu dire, mes aînés, encadrantes, je les ai souvent entendu dire que les femmes dirigeantes étaient plus dures que les hommes. Vous entendez cela souvent. Et qu'il faut travailler 2 fois plus pour être reconnu de la même façon. Moi, je considère, comme c'est le thème de la Journée de la femme cette année, que je suis de la génération de l'égalité. Femme capote manève. Moi, je dirais, toute femme, c'est femme. Les femmes seraient, dit-on, naturellement plus empathiques, là où les hommes, par exemple, sont plus fonceurs. Je suis une femme de combat. Je suis une combattante. Ma formation un peu singulière m'a dotée d'une capacité supplémentaire à prendre en charge des élèves avec générosité et foi. Je ne demande pas de traitement de faveur, puisqu'une femme de pouvoir et de devoir doit savoir ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire, n'est-ce pas? J'ai le pouvoir, déjà au sein de mon quotidien, de décider de la stratégie de ma direction. J'ai le pouvoir d'accepter ou pas un dossier de sponsoring ou de partenariat. J'ai le pouvoir d'emmener avec moi des hommes et des femmes sur les décisions que j'aurai prises. Donc oui, j'ai du pouvoir, mais alors, il ne faut pas que ça te prenne la tête, ma fille, tu n'es pas non plus la reine. Il faut que tu aies des devoirs. Et ce sont ces devoirs qui vont te faire garder les pieds sur terre. Il y a un combat ouvert, violent, fondamentalement inutile. Il y a un combat silencieux. Et ça se fait avec la compétence. Et si je vous dis que je n'ai jamais eu à m'affronter ou à m'exposer ou à me justifier vis-à-vis des hommes, d'abord, je pense que c'est parce que j'étais dans une carrière américaine. Et dans une carrière américaine, comme je l'ai dit, on n'a ni sexe, ni genre, ni race. On a de la compétence ou on n'en a pas. Sur les femmes de pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est la revendication de la parité qui peut, à mon avis, trop souvent occulter la compétence. Et en particulier pour constituer des listes, on va dire qu'on va choisir une femme pour mettre une femme, et non pas parce qu'on a la conviction profonde et intime que la femme qu'on va convier à venir sur une liste, c'est qu'elle est en capacité d'élaborer et de proposer une vision pour la société dans laquelle on vit. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que la femme guadeloupéenne du début du 21e siècle, les Guyanais disent « il est bon que ça », et bien en Guadeloupe, il est bon que ça.